Lors de ma dernière vidéo, j'ai l'impression de ne pas avoir été assez clair dans mes explications de cette automatisation avec Gmail, Airtable et les automatisations de Airtable. Du coup, je vais vous faire une petite explication un petit peu plus claire parce qu'effectivement, moi, sur la précédente vidéo, j'ai appliqué le processus d'automatisation sans forcément le comprendre. Et là, pour le coup, j'ai pris le temps d'analyser le processus réellement et je vais tenter de vous l'expliquer. Dans notre base de données Airtable, notre base de données leads, je vais rentrer un nouveau lead. Voilà, là, ouvrir le formulaire. Je vais marquer mon adresse email. Une fois que ce formulaire est rempli par le client, par le nouveau lead, je vais recevoir un email pour me signaler que j'ai un nouveau lead. Et du coup, dans notre tableau leads, vous allez voir sur la grille, effectivement, Franck Alemo, AF Studio, Boucherie André. Voilà, envoyez-moi la demande client, envoyez-moi une offre commerciale. Voilà, vous voyez, là, ça apparaît en tout doux, donc à faire. Ensuite, vu que j'ai reçu ce mail et que, comme vous voyez, les affaires des commerciaux, là, on a deux affaires pour les deux derniers du tableau. Et là, il y a une affaire. Voilà, vous allez voir, dans mon processus d'automatisation, j'ai mis dans un premier temps le module Gmail, Watch Email, d'accord, avec les données suivantes. Donc, il va aller me chercher tous les mails envoyés par norepli@airtable.com. On va aller là. Vous voyez le nouveau mail. norepli@airtable.com. OK. Tous les mails avec le sujet suivant. Airtable Forms, someone has responded. Voilà, avec ce sujet. Donc, le sujet, Airtable, someone has responded to form. OK. Et avec la phrase d'accroche, someone has responded. Comme vous voyez, j'ai un super bel accent anglais. Someone has responded. Voilà. Donc, on comprend bien que notre mail va être détecté par notre module Gmail. Comme il y a une nouvelle entrée, là, mon module Gmail va capter qu'il y a une nouvelle entrée. Alors, je vais la mettre en marqué comme non lu, parce que sinon, ça ne va pas capter le truc. Je vais la remarquer comme non lu. Hop là. Marqué comme non lu. Voilà. Ensuite, là, dans le processus, il va récupérer les données de notre table de leads dans la base de données commerciale, ok, avec les différents éléments, email, société, nom, prénom, statut, proposition commerciale, demande du client et commerciaux. Ok, on va jusqu'à 10. Ensuite, il va récupérer dans la base de données commerciale le nom des commerciaux avec le compte ascendant. Donc, avec le compte ascendant, comme je vous disais, ici, dans ce tableau. Voilà. Ascendant. Donc, ça mettra à jour en fonction du nombre d'affaires qu'ont les commerciaux. Voilà, ce champ mettra à jour, enfin, recherchera le nombre d'affaires qu'ils ont. OK? Et du coup, ça va m'envoyer. Là, j'ai mis un nouveau module Airtable. Là, cette fois, il vient rechercher les données. Enfin, il va mettre à jour, pardon, les données. Il va récupérer, donc, comme vous voyez en surbrillance, en animation, juste là. Juste là. Hop là, je vais mettre en surbrillance. Juste là, les données. Vous voyez, c'est animé. OK? Il vient récupérer lead
du leads. OK. Voilà. Et ensuite, en fait, il va mettre en enregistrement en tenant compte du nombre d'affaires qu'ont mes commerciaux. OK? Et ensuite, une fois que ce module a été enregistré, il va envoyer à mon commercial qui a le moins d'affaires. Donc, ça va être soit Solène ou soit Franck Alemo. Je pense que ça sera Solène, puisque je viens d'attribuer une affaire pour tester justement l'automatisation à Franck Alemo. Donc, ça va être Solène Françoise qui va recevoir la nouvelle affaire. Vous allez voir. Et ça va envoyer un mail à, du coup, à Solène. Nouveau lead de société. Voilà, ça va envoyer avec le formatage de réponse. Nouveau lead de société. OK. Bonjour, le prénom de Solène, donc c'est Françoise. Vous avez une nouvelle demande de nom et prénom, la société, voilà. Et après, il va falloir que Solène aille faire sa proposition commerciale. Vu qu'on a une nouvelle entrée dans nos boîtes de réception de Gmail, donc on va mettre en route le scénario. Ça met à jour tous les champs. Voilà, et ça va m'envoyer un mail. Là, ça a mis à jour tous les champs. Comme vous voyez, Solène a une nouvelle affaire. Donc, 2. Et vous voyez ici que Boucherie André, vous avez une nouvelle demande de Boucherie André, la société AF. Merci d'envoyer une proposition commerciale. Je clique sur le lien et ça va me permettre d'envoyer la nouvelle proposition commerciale. Bon, moi j'ai téléchargé un template de facture, là, voilà, et téléversé. Et vous allez voir qu'en automatisation, To Do va apparaître en Done, parce que ça a été fait. Voilà, Done. OK, parce que j'ai mis une automatisation en route de lorsque l'entrée dans le tableau des leads est mise à jour, lead de l'entrée Airtable, le statut doit apparaître en Done et pas en To Do. Et voilà, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu les idées pour la dernière automatisation que j'ai faite. Pour moi, c'était pas très clair. J'ai dû réanalyser le processus d'automatisation. Comme ça, j'ai pas mal appris du coup sur l'utilisation des différents modules que j'ai utilisés. Bon, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas que dans ma précédente vidéo, justement, je vous démontre toute la démarche de A à Z. C'est une grande vidéo de 30 minutes pour mettre en place justement cette automatisation. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!